Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'avril 2022. J'espère que vous allez bien. On va se lancer dans cette lecture pour ce mois-ci. N'oubliez pas que ce tirage est général, donc il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Vous avez évidemment votre libre arbitre. Aussi, n'oubliez pas que vous n'êtes pas réduit qu'à un signe solaire, vous n'êtes pas une caricature de Sagittaire, donc vous êtes aussi un tout petit peu plus subtil. N'hésitez donc pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, à toujours vous intéresser un petit peu plus à la carte de votre ciel, vous en apprendrez toujours. À la fin de cette vidéo, directement, un petit timer vous indiquera le top départ pour votre tirage sentimental et on clôturera par une carte d'oracle. Allez, c'est parti. On va se lancer pour vous les Sagittaires pour ce mois d'avril. L'énergie générale centrale de votre mois, c'est l'association, la création. Comment c'est possible? Alors, 3 de denier, on est dans le concret, on est dans le matériel. On est soit dans la restructuration, reconstruire ce qui n'a pas fonctionné. On le voit ici, on a une maison Dieu, reconstruire ce qui n'a pas fonctionné pour essayer de se relancer un tout petit peu plus positivement et que cette fois-ci ça marche. S'associer à différentes personnes et que ça s'imbrique plutôt pas mal pour un projet, un objectif. Également, c'est quand même une notion de création, donc il faut réussir à rendre ça un tout petit peu vivant. Apporter de l'aide aussi, voir ce que les autres ont à vous apporter parce qu'ils sont différents de vous. C'est vraiment cette alchimie en fait qui pourrait prendre ou qui pourrait ne pas prendre. C'est peut-être votre sujet central pour ce mois d'avril. Ce qui se joue là-dessus, c'est que je pense que vous avez très envie que ça prenne puisque vous avez la 6 de bâton. La 6 de bâton, c'est quand même un objectif de sortir victorieux d'un gros chaos ou d'un précédent chaos qui c'était pas simple du tout pour vous. Les choses n'ont pas avancé comme vous l'entendiez. Il y avait vraiment une difficulté à s'entendre, même si tout le monde était assez volontaire. Si vous-même vous étiez volontaire, par exemple, je reprends l'image du projet en commun qu'il est la question de réaliser. Ça partait vraiment dans tous les sens et ce n'était pas très constructif. Là, ce qui est important pour vous, je pense, c'est d'arriver à rassembler tout le monde, à vous rassembler vous-même avec ce que vous voulez vraiment pour sortir victorieux et pour que ça se voit surtout. La 6 de bâton, on en est plutôt fier en fait quand on dégage cette énergie. Ce qui va vous aider, c'est l'énergie de la justice. Bon, alors déjà, c'est que ce mois-ci, il va se passer quelque chose d'assez notable pour vous, qui pourrait être soit une prise de conscience, tout simplement, de voir la vérité en face, de faire en conséquence, de ne plus se leurrer sur une situation, ce qui vous permettrait effectivement de recommencer un tout petit peu plus sainement votre création, qu'elle soit amoureuse, professionnelle ou totalement générale dans votre vie, dans le sens symbolique, spirituel de votre vie. Soit une décision vraiment basique, hein, classique, juridique, officielle. Et là non plus, vous ne pourrez pas de toute façon faire autrement que de constater et acter cette vérité administrative, hein, peut-être bien. Mais c'est dans une énergie qui va vous aider. C'est dans une notion aussi de rééquilibrage. Peut-être que là, vous serez vraiment aussi aidé par une notion de rééquilibrage, de karma, quelque part, entre guillemets. Récolter un petit peu ce que vous avez semé aussi. Et ça a l'air intéressant puisque c'est dans une énergie aidante. Le challenge, c'est le cavalier de denier. C'est un long processus. Alors, il faut être très appliqué encore, j'ai envie de dire, et donc je le dis, dans ce processus-là, parce que ça commence peut-être à faire un long moment que c'est compliqué pour vous. Le cavalier de denier vous explique que ça va l'être encore un petit peu, il va falloir tenir sur la longueur, et il va falloir être sérieux de bout en bout, ne rien prendre à la légère, ce qui est un peu compliqué, d'autant qu'on voit qu'on a des énergies assez radicales qui peuvent vous secouer avec la justice. On voit ici la roue de fortune, le chariot, la maison Dieu, le pendu. Il y a des choses que vous ne pouvez pas totalement maîtriser, qui vont être impactants, qui vont avoir un gros impact sur vos décisions, sur la façon dont vous avez de gérer votre vie ou votre problématique. Et il va falloir pourtant continuer à être très sérieux dans cette énergie. Ce qui se joue de manière très claire, c'est le pendu. Alors effectivement, vous allez peut-être être bloqué à un petit moment, ou vous allez vous rendre compte que vous en avez vraiment marre d'être bloqué depuis un petit moment. Bref, il faudrait quand même, le pendu, il est là pour vous expliquer, quoi qu'il arrive, qu'il faudrait voir les choses un tout petit peu différemment. Il y a une notion d'ego à déplacer et à travailler aussi, avec l'assise de bâton qui a un ego très fort et le pendu qui est bloqué de par son ego quelque part. Il faudrait se délester de ça ou essayer de travailler sur la question. Il y aura ce titillement chez vous. Il peut y avoir un blocage qui peut vraiment tout à coup vous réactiver
Peut-être par rapport à cette justice, on voit que spirituellement, vous réactionnez avec le chariot. Donc, ne soyez pas très inquiets. Mais c'est quand même intéressant de voir que vous pourriez effectivement essayer de voir le détail que vous n'aviez pas vu, renverser la situation peut-être à votre avantage alors que ça ne l'était pas à la base. Voilà, il y a vraiment cette idée-là quand même, qu'il faut comprendre dans l'énergie du pendu. Les pendus vous bloquent toujours pour de bonnes raisons. Ce qui se joue à couvert, c'est une maison Dieu. Donc c'est une déconstruction, c'est du brutal. Ça ne veut pas dire que c'est du négatif, la maison Dieu, mais en tout cas, ça parle quand même d'événements intérieurs ou extérieurs, ou les deux d'ailleurs, qui sont assez bouleversants, qu'on ne peut pas prévoir, même si on sentait bien, en fait, on le sentait venir. Mais on ne pouvait pas dire quand ni comment, mais on le sentait venir. C'est toujours là aussi intéressant. C'est un peu deux énergies quelque part négatives, mais toujours intéressantes à travailler quand on les sent venir. Et quand on les voit venir de loin, l'énergie de la Maison Dieu, on peut accompagner ce mouvement au mieux, en fait. On peut déconstruire avec elle, on peut préparer la façon qu'on aura de se réceptionner finalement. C'est un moindre mal et c'est peut-être même une très très bonne solution pour pouvoir rebondir. Donc voilà, cette Maison Dieu, malgré tout, elle joue à couvert, elle est un peu perturbante hein, quand même, elle déconstruit quelque chose pour vous pour ce mois d'avril. Mais encore une fois, vous avez le chariot en énergie intérieure, donc je ne pense pas que ce soit catastrophique. Matériellement, concrètement, d'autant que vous avez le cavalier de coupe. Donc là, il y a un mouvement à faire, une action idéaliste à poser pour ce mois d'avril. Il faut y aller, il faut se lancer, il faut y croire. Il faut trouver que ce que vous amenez, et là en l'occurrence votre émotionnel, vaut le coup. Il y a du mouvement dans l'air. Il y a peut-être quelqu'un d'autre aussi qui vient vers vous, qui peut venir vers vous ce mois-ci, avec son grand idéalisme, le grand chevalier blanc qui va vous sauver. Donc faites attention quand même. Le mieux, c'est quand même de savoir se sauver tout seul. Mais vous-même, vous pouvez avoir cette énergie-là de grand chevalier blanc, que vous soyez un homme ou une femme, en portant votre idéal et en l'actionnant. On va aller voir matériellement, concrètement pour vous, les Sagittaires, pour ce mois d'avril. La 9 de denier. Énergie aidante. Le page d'épée. Énergie challengeante. Impératrice. On est donc dans une création. Une gestation aussi. Ça va être lent. Ça va être lent. Énergie matérielle et concrète pour ce mois d'avril. As de denier. Pour une nouvelle opportunité, vous êtes en train d'essayer de recréer quelque chose, de créer une nouvelle offre, une nouvelle opportunité. Ah, on retrouve ce pendu quand même avec cet empereur. Essayez d'essayer de prendre de la hauteur, de sortir d'une crise, d'un chaos mental aussi. Il y a une croisée des chemins à faire. Il faut continuer à y croire, même si on est un tout petit peu dans l'expectative hein, pour ce mois d'avril. C'est un peu le stress. Bon, alors on est quand même concentré sur une 9 de denier. On veut quand même partir sur un objectif enrichissant. Vous voulez partir sur un objectif enrichissant. Vous essayez de réfléchir vraiment à ce que pourrait être la notion du confort, de la sécurisation pour vous. C'est centré sur vous ou vos propres objectifs. On n'est pas spécifiquement tendu vers l'autre. On n'est pas spécifiquement tendu vers... vraiment vers l'étranger. On est vraiment centré sur ce qui nous sécuriserait, nous conforterait, nous rendrait riches. Où ça se situe, comment ça se travaille, de quoi on a besoin pour en arriver là, de quelle personne on a besoin aussi, qu'est-ce qu'on a besoin de mettre en ordre de marche dans les désirs des uns et des autres pour en arriver à votre propre satisfaction. On parle de la vôtre en fait, de votre propre satisfaction personnelle, concrète, financière, matérielle, réelle dans votre vie. L'énergie qui va vous aider, c'est le valet
le valet d'épée. Donc, c'est quand même d'avoir une énergie mentale. D'être capable de saisir des informations, de saisir des communications, d'être toujours dans l'optimisation des informations, de saisir, oui, des balles au bon, tout ce que vous entendez, vous arrivez à en faire quelque chose. Il y a quand même cette fraîcheur, cette ouverture d'esprit. Avec la justice, ça peut être intéressant parce qu'encore une fois, vous pourriez réussir à produire quelque chose avec cette justice, cette vérité en face, cette décision qui peut être posée et arriver quand même à transformer la donne. Le valet d'épée, c'est un peu le petit espion qui va bien, quoi, qui va chercher les infos partout, qui trouve les bonnes infos. Donc ça pourrait être intéressant si vous avez un objectif effectivement concret, financier ou matériel. Le challenge, c'est que c'est une création, c'est lent. Hein. Ce pendu-là, cette cavalier de denier, cette gestation qui est en train de passer, vous n'aurez pas le résultat tout de suite encore. Pas de panique, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. On est quand même sur une 3, on l'a vu, la création concrète, et on est sur une gestation. Mais il va falloir un cycle, encore une fois, il va falloir que ce soit sérieux, il va falloir que ce soit nourri, il va falloir que ce soit entretenu et que vous soyez concentré sur cet objectif. On est sur une nouvelle opportunité qui est présentée et que vous pourriez vous-même amener avec un grand idéalisme, avec ce cavalier de coupe. Émotionnellement, vous avez la roue de fortune. Donc là, ça reprend, oui, un petit peu cette maison Dieu. C'est-à-dire, le mouvement de la vie, ça se réactive, ça se réactionne. Alors, en bien, en mal, si vous étiez en bas, vous allez remonter dans le positif. Si vous étiez, par exemple, en haut, vous allez peut-être vous faire un petit coucou dans le négatif, un petit moment pour ce mois d'avril. En tout cas, vous sentez que ça bouge, vous sentez que ça serait intéressant aussi d'agir un petit peu au moment où il faut agir sur cette roue de fortune. Parce que justement, ça se réactive. Donc, soyez actifs avec cette roue de fortune et tout se passera bien, on va dire. Mais la vie va vous proposer un changement, quelque chose, une nouvelle donne. Libre à vous d'agir ou de reproduire les mêmes schémas, d'agir différemment ou de reproduire les mêmes schémas. On va aller voir émotionnellement pour vous, les Sagittaires, pour ce mois d'avril. L'émotionnel des Sagittaires pour ce mois d'avril. Bon, et les angoisses qui arrivent, effectivement, ça ne m'aurait pas étonné plus que ça, finalement. Énergie aidante. Pour les Sagittaires. La 3 de denier, énergie challengeante. La justice. Bien. Les cartes se déplacent. Et avec cette roue de fortune, qu'avons-nous pour le Sagittaire? La 2 de coupe. Bon, alors, voilà. Bon, alors, il y a quelque chose qui bouge au niveau de votre couple. Si vous êtes en couple, ça c'est sûr. Il y a une gestation, une création potentialisable entre vous qui va demander du temps. Et du sérieux et de la matérialisation aussi pour certains. Tout peut redevenir possible, mais il faut planter quand même un système. Ça a été lourd, ou c'est encore un petit peu lourd pour vous. Il y a quelque chose qui bouge, en tout cas dans votre positionnement en couple, dans votre couple. C'est votre couple lui-même qui se modifie en fait. Ou en tout cas, il y a une proposition de la vie pour que ce couple se modifie, pour ceux qui sont en couple. Sinon, il y a une connexion à vous-même qui est en train de se modifier, savoir qui vous êtes. Et ça, c'est en train de se transformer aussi, de changer. Malgré tout, il y a quand même des angoisses de manière centrale. C'est des projections négatives. C'est peut-être lié à ce pendu. C'est peut-être lié à cette maison Dieu. C'est peut-être lié à cette justice qu'on voit là, ici aussi. En tout cas, vous imaginez peut-être parfois tout à coup le pire parce que ça ne se passe pas forcément comme vous l'entendiez peut-être, ou qu'il y a un événement un petit peu perturbant pour vous durant ce mois d'avril. Bon. Encore une fois, la 9 d'épée, ce n'est pas la réalité, c'est dans votre tête, c'est une projection négative de ce qui pourrait hypothétiquement se passer un jour, mais qui n'arrivera jamais puisque c'est de toute façon imaginé, donc ça ne sera de toute façon jamais comme ça dans la réalité. Essayez de vous en rappeler. L'énergie aidante, c'est quand même la 3 de denier, c'est que vous pouvez quand même recommencer quelque chose ou essayer de reconstruire quelque chose avec la personne
de votre cœur, par exemple. Essayez de bâtir un tout petit peu plus. Si vous êtes tout seul, c'est peut-être aussi de sentir que vous êtes soutenu et aidé par des personnes, certes différentes de vous, mais qui ont énormément à apporter aussi. Ça peut être vraiment très intéressant pour voir la vérité en face, même si effectivement c'est challengeant d'acter des choses, d'officialiser des choses. Pour vous émotionnellement. Mais en tout cas, il y a vraiment une modification de cette 2 de coupe. La vie va vous proposer ce mois d'avril de changer quelque chose par rapport à cette énergie de 2 de coupe. Intérieurement, spirituellement, vous avez aussi une carte très positive et triomphale, finalement, un peu comme cette 6 de bâton. Vous avez le chariot. Donc, il y a une réactivation, il y a reprendre les rênes de sa vie, le besoin de reprendre la direction, de reprendre, d'arrêter de se faire brinque-baller à droite à gauche, d'être vraiment focusé sur un objectif, par exemple en particulier, d'avoir vraiment l'impression que ça peut se réactiver, que vous êtes relancé. On va aller voir 3 cartes. Première, énergie intérieure et spirituelle pour vous, les Sagittaires pour ce mois d'avril. Valet de denier, énergie aidante. Roi de coupe, énergie challengeante, intérieure et spirituelle pour les Sagittaires. Challengeante. Valet de bâton et avec ce chariot. Donc là, ce sera celle-ci. On a la mort. Il y a une transformation, des échecs émotionnels, des regrets émotionnels. On demande de reconstruire peut-être vraiment différemment, de bâtir différemment avec l'énergie de l'empereur, de se sentir réactivé. Il y a une croisée des chemins à faire pour la suite des projets. Alors, vous êtes ouvert sur la question. Bon, vous êtes volontaire. De toute façon, vous avez quand même de bonnes énergies. Vous reprenez un peu de courage. Valet de denier, ouverture. C'est là l'énergie moins espiègle que le valet d'épée. Le valet de denier a très envie et très ouvert pour apprendre tout ce qui pourrait l'aider à l'enrichir en fait. Donc voilà, ouverture d'esprit, mise en pratique. Si vous voulez expérimenter des choses, c'est plutôt pas mal. L'énergie aidante, c'est le roi de coupe. C'est une maturité émotionnelle quand même. C'est d'être capable d'exprimer aussi ce qui est en train de se passer pour vous pour ce mois d'avril. Si vous constatez des choses, si vous ressentez cette justice de manière beaucoup plus classique comme une prise de décision claire et nette, un acte posé, vous êtes capable de dire ce qui se passe pour vous émotionnellement, ce que ça vous fait, de vous maîtriser positivement par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment aidant. Le challenge, c'est le valet de bâton, c'est qu'il faudrait repartir quand même assez enthousiaste avec des désirs. C'est presque du domaine de il faudrait continuer à avoir la foi, genre être aussi motivé qu'au premier jour, avec en plus tout ce que vous avez à constater ce mois-ci. C'est de quand même garder la pêche, comme on dit, jusqu'au bout. Et ça, c'est peut-être un petit peu challengeant pour vous, parce que, comme on le voit, les énergies sont quand même un peu lourdes. Mais il y a quand même une transformation. Par rapport à ça, au final, vous arrivez quand même à reprendre les rênes et à maîtriser à peu près où vous voulez aller. Vous savez où vous voulez aller, ce qui rappelle aussi cette super reconnexion à vous-même, hein, si ce n'est pas une connexion à quelqu'un d'autre, pour reprendre les rênes de votre vie, en fait. À la fin de ce parcours, qui peut être sur la fin avril ou condensé, hein, ça peut être vraiment des énergies les plus importantes qui peuvent arriver sur une semaine, 10 jours, en fait. Hein. Par exemple, vous avez la 4 de bâton, ce qui est intéressant aussi parce que la 4 de bâton, c'est quelque part aussi, ça se voit. On a des énergies triomphales, de réussite avec la 6 de bâton et que ça se voit. Et on a une 4 de bâton aussi où ça se voit. Que ce que vous engagez, c'est plutôt pas mal. Bon, vous posez vos jalons. Vous plantez votre tente. C'est l'étape où vous pouvez être fier de vous. Un tout petit peu. Vous reposez un petit peu et invitez des gens si ça vous chante. Les gens trouveront ça joli ou vous trouverez ça joli. C'est pas le palace absolu, ce que vous avez construit, mais ça commence à ressembler à quelque chose. Voilà, c'est cette notion-là.
Et vous pouvez récupérer de l'énergie et vous reposer un tout petit peu dans cette énergie de 4 de bâton. Plus matériellement, ça peut symboliser une réunion, une fête en petit comité avec des gens que vous appréciez et où tout se passera bien. Ou pas, on va voir. On va voir les 3 quarts de l'after tarot sur cette énergie de la 4 de bâton. Pour vous les Sagittaires à la fin de ce parcours. Vous avez le cavalier d'épée. Ça accélère, ça fuse quand même derrière mentalement. Vous avez le fou. Et la lune. Ça va quand même demander un cycle encore. Alors, pas de panique, on ne redescend pas sur une 5 de bâton. On est sur une 7. Donc, on passe quand même une étape encore. C'est sortir du chaos, aller sur la 6 de bâton qui est quand même votre objectif pour partir ensuite à la fin de ce cycle sur la 7 de bâton. Il va quand même continuer à falloir se battre pour ce que vous voulez mettre en place et créer cette nouvelle opportunité avec le valet de bâton. Il faut garder quand même cet enthousiasme. Si vous n'arrivez pas à le garder, il faut vraiment l'entretenir, cette énergie du valet de bâton. Cette petite notion du chien fou qui y va. Alors, il y a quand même une action à poser beaucoup plus agressive, entre guillemets, mentale. Et il faudrait qu'il y ait une action, il faudrait qu'il y ait du dialogue beaucoup plus clair, net, si vous avez encore une fois l'envie de reprendre les rênes. D'avoir un objectif, il faut y aller, ça presque. Ou on va vous demander de vous presser à cette énergie-là. Faut reprendre confiance, faut y aller, faut se lancer, c'est parti. On ne sait pas du tout où on va, donc c'est peut-être sur une situation totalement nouvelle qui pourrait se présenter à vous. Vous êtes dans un parcours de lune, donc des choses vont peut-être se mettre en place à partir du 16, ceci dit. La pleine lune, c'est le 16. On est sur un cycle intéressant ce mois d'avril parce que la nouvelle lune, c'est le 1er et l'autre nouvelle lune, c'est vraiment à la fin du mois. Donc on est vraiment sur un cycle complet. Donc très intéressant quand même à observer pour vous. Sinon, vous avancez quand même dans un clair-obscur quand même. Donc prenez bien le temps de rester sur cette 4 de bâton. Ce n'est qu'une étape, vraiment j'ai l'impression. Et après, vous allez encore engager un nouveau cycle. Pour les premiers décans, vous avez la 6 d'épée. Donc l'objectif, il est clairement de sortir du chaos, de prendre de la hauteur, de sortir d'une crise mentale, d'une crise avec les autres aussi, pour apaiser la situation et aller voir un petit peu ailleurs si vous y êtes, vers des rivages beaucoup plus sereins. Pour les deuxièmes décans, vous avez vraiment cette notion de lune. Donc vous les deuxièmes décans, repensez à ces dates de nouvelle lune le 1er, la pleine lune le 16 et la nouvelle lune à suivre le 30. Des choses peuvent se passer là-dessus. Il y a une notion de création, de gestation également, de faire confiance à son ressenti profond pour être vraiment bien connecté à vous-même aussi si vous avez à prendre des décisions. Et pour les troisièmes décans, vous avez la 9 de bâton. Là, ça rappelle cette énergie challengeante du valet de bâton, c'est qu'il faut continuer à dégager suffisamment d'énergie, à y croire, de l'entrain, de l'élan, l'envie d'y aller, mais vraiment sincèrement, qui peut être émoussé pour vous ce mois d'avril. Donc, il faut continuer. Oui, la 9 de bâton vous explique que vous avez des désirs, que ça commence à être un peu fatigant, mais qu'il va quand même falloir garder l'énergie parce que c'est possible et c'est réalisable au final, même si c'est pas, on le voit tout de suite encore. En énergie majeure, vous avez une énergie de création aussi avec l'impératrice. C'est à vous de créer cette autosuffisance, cette autonomie, ces nouveaux projets, possiblement cette nouvelle as de denier. On est dans une énergie de création, là, et de gestation aussi. En dos de deck, vous avez le fou. Allez, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Allez, c'est parti, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Les Sagittaires, n'oubliez vraiment pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ça compte quand même vraiment pas mal pour le domaine sentimental. On va donc tirer un petit tirage général. Ensuite, on ira voir 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amoureux, 3 cartes pour les célibataires. Et on tirera une petite carte d'oracle. Et on aura fait le tour. Allez, c'est parti. De manière centrale, les Sagittaires, pour ce mois d'avril, vous avez un as de coupe de manière centrale. Vous commencez avec la reine de bâton, vous finissez avec le fou. Très bien. Pouvoir d'attraction, ce que vous voulez. Travailler à ce que vous voulez, à ce que vous désirez, à ce que vous pensez pouvoir ou devoir obtenir. Il y a quand même une idée de ce nouveau départ, ce nouveau potentiel et une libération à la fin. Donc, on va aller voir ça. Vous avez la 4 de bâton.
Beaucoup de bâtons. Le roi de bâton. Cavalier de bâton. Tempérance un petit peu quand même. Calmos, calmos. La 3 de coupe et la 7 de coupe. Et B, c'est un beau tirage. Vous avez la 6 de bâton, donc c'est un beau tirage. La valet de bâton, la 10 de bâton, l'étoile. Bon, ben écoutez, tout peut reprendre, tout peut se réattiser. Par contre, il va falloir rééquilibrer quand même. On commence avec beaucoup de bâtons. Tout à coup, cette as de coupe arrive. Il faut apaiser, tranquilliser, faire sens aussi pour que vous ayez voilà, que ça parte pas trop vite, parce que le cavalier de bâton il peut partir très vite et il a du mal à tenir sur la longueur, il est un peu too much. Donc une énergie, et là on a vraiment un couple. Alors peut-être effectivement qu'il y a quelqu'un qui est dans un... Si vous êtes en couple, il y a vraiment l'envie, le besoin de célébrer, d'officialiser, de clarifier, de stabiliser ce que vous voulez construire ensemble, ce que vous avez déjà construit ensemble. Il y a de la maturité dans votre histoire, il y a beaucoup de feu, beaucoup d'action, beaucoup d'envie, de désir. Alors peut-être une petite lutte entre ce que veut l'un, ce que veut l'autre. Vous pouvez rassembler ces deux énergies de reine de bâton et de roi de bâton également, votre côté féminin, votre côté masculin, qui s'alignent bien et qui vous stabilisent profondément. Il y a de la joie, il y a de la légèreté, émotionnellement ça rend quelque chose, il y a des moments partagés heureux. Il y a aussi beaucoup de possibilités futures, mais rien n'est tout à fait clair encore sur la question. Vous faites peut-être aussi le tri sur ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, ce qui vous faisait rêver, mais en fait vous vous rendez compte que c'était pas du tout ça qui vous faisait rêver, en fait c'était autre chose. Donc là, il y a peut-être un jeu d'illusion ou de désillusion à détricoter pour certains pour avoir cette fameuse libération, passer finalement du côté sensible au côté ordonnateur et puissant quand même dans son action avec l'énergie du roi. Bon, encore une fois, on a la 6 de bâton, pas de panique. Ce vers quoi vous tendez, c'est le valet de coupe. Donc, de prendre cette coupe et d'arriver à en faire quelque chose. Donc, c'est nouveau. C'est peut-être encore un tout petit peu fragile. Il est peut-être question d'enfant, de faire un enfant aussi. Ou de nouveaux départs amoureux, une nouvelle façon de voir les choses par rapport à ce domaine-là en particulier. L'action principale que vous allez engager, c'est le pendu qui vient de se retourner pour voir... qu'il y avait un as de coupe. Bon, alors voilà. D'où l'intérêt, je pense, de ce pendu, c'est de vous faire comprendre. Il est là pour vous faire voir les choses différemment. Un peu comme cette tempérance qui vous explique que l'un dans l'autre, tout devrait faire sens ce mois d'avril pour que vous puissiez vous débloquer finalement, pour que vous puissiez aussi apaiser ce feu, faire le tri dans l'émotionnel pour vous sentir beaucoup plus en confiance. Il y a vraiment quelque chose à retourner dans votre façon de voir les choses parce que de base... c'est bloquant. Mais en fait, c'est pas bloquant parce que c'est pas le bon chemin, j'ai l'impression. C'est bloquant parce qu'il faut juste voir le petit détail que vous n'aviez pas vu. Ou la façon de voir, ou la personne même que vous n'aviez pas vue avec cette as de coupe. Ça peut être quelqu'un qui est autour de vous depuis un petit moment et en fait là tout à coup, mais vous ouvrez les yeux en vous disant « Ah mais je ne l'avais jamais vu sous cet angle. » En fait. Bref. Allez, c'est parti. On va aller voir. L'as de coupe peut être aussi un nouveau projet émotionnel. Hein. Mais c'est un projet. Ça peut être une nouvelle envie de construction. On va voir. Peut-être même que ce blocage va vous permettre de vous libérer d'autre part, en fait. Et ça sera peut-être le top départ, le signal pour vous dire, bon, bah là, il faut se lancer, il faut se lâcher, c'est parti, si vous avez un nouveau projet. Allez, on va voir. 3 cartes pour les Sagittaires en couple pour ce mois d'avril. Huit de bâton. Reine de coupe. Roi de denier sur roi de bâton, as de bâton. Bon, vous, les couples, vous avez de nouvelles envies,
De construction, quelque chose de beaucoup plus solide aussi. C'est nouveau, hein, valet de denier également. Voir ce que vous pouvez à recréer comme équilibre avec les autres. De grandes décisions pour devenir l'énergie de l'empereur. On se concentre quand même sur le concret, le matériel de votre vie. Peut-être avez-vous de nouveaux projets dans ce domaine-là, ou envie de construire, de pérenniser des choses plus fortement matériellement, concrètement, les couples sagittaires. Il n'empêche qu'on commence quand même avec une énergie de roi, de reine de bâton. Travailler ce fameux pouvoir d'attraction, peut-être un personnage aussi, que ce soit vous ou ce soit l'autre personne dans votre couple, qui a elle-même des désirs ou lui-même des désirs. Et tout tourne un tout petit peu autour de ses propres désirs ou de vos propres désirs. Ça coule de source. En fait, il faut avoir, on va vous monter sur une vague ce mois d'avril et il va falloir suivre le mouvement, pas s'écraser, pas perdre l'équilibre, en tout cas dans ces énergies-là. Il peut y avoir beaucoup de communication, des journées qui passent à une vitesse folle et il faut être réceptif, il faut être souple, il faut être alerte pour capter tout ce qu'il y a à capter d'intéressant. Beaucoup d'émotionnel, beaucoup de sensibilité. Peut-être que sur un engagement en particulier, il va falloir faire tout à coup preuve d'écoute, hein. Calmer ce feu pour faire preuve de beaucoup plus d'émotionnel, capacité à faire, peut-être êtes-vous soutenu aussi si vous êtes en couple par l'autre personne en face de vous qui a cette capacité aussi à prendre en charge et prendre soin. Vous-même, vous pouvez avoir cette tendance-là à prendre en charge et prendre soin, toujours penser aux autres d'abord pour qu'ils soient bien, pour que ça se passe bien. L'émotionnel est quand même activé donc. Avec une énergie de roi de denier. Alors c'est intéressant parce que là, sur un roi de bâton, on peut avoir aussi un couple où l'un des deux est vraiment concentré sur le concret, le matériel, la pérennisation, la fructification, le terre à terre, mais c'est important. Et une personne, peut-être vous, peut-être l'autre, qui tourne un tout petit peu le dos parce qu'il est très occupé finalement par des événements en chaîne qu'il ne maîtrise pas forcément. On le monte sur une vague, il essaye de bien faire émotionnellement, de prendre soin hein, dans cette énergie-là, mais la vie fait que ce mois d'avril, les choses vont vite et qu'il faut suivre le mouvement. Donc on peut avoir un petit tournage de dos sur ce mois d'avril, un petit temps encore. Après, on a quand même des énergies matures. On a des énergies qui sont dans le bien faire. Peut-être un petit blocage sur ce mois d'avril pour certains sagittaires en couple parce que la vie, le flot de la vie fait que et que chacun est affairé à s'occuper de ce qui est important pour lui. Mais si vous voyez les choses différemment, vous pouvez peut-être en retirer quelque chose de positif, comme cette as de coupe par exemple, ou peut-être envisager qu'ensuite il y aura une certaine libération et une certaine détente. On va aller voir le conseil pour les sagittaires en couple pour ce mois d'avril. 8 d'épée, il faut sortir de sa prison mentale. 9 de bâton, considérez que vous pouvez y arriver, même si ça commence à devenir bien usant, cette histoire, peut-être. Avec le pape, il y a ce qu'on doit faire, l'ordre, la morale, respecter ça, même si ça nous coûte, même si c'est difficile. Il y a une 4 d'épée, il y a peut-être tout à coup, effectivement, ce blocage forcé là, mais qui est quand même utile pour comprendre la situation, pour récupérer de l'énergie aussi. La 8 d'épée, c'est ne vous interdisez pas d'aller au-delà des apparences, en fait. Fouillez un tout petit peu plus le sujet. Ne vous auto-bloquez pas. Ne pensez pas que vous êtes bloqué, emprisonné de force par une situation. La 8 d'épée, c'est aussi de vous dire, considérez qu'on a un peu tendance avec l'énergie de la 8 d'épée à se dire que c'est toujours de la faute des autres si on est bloqué. Et en fait, c'est pas forcément le cas, puisque c'est juste une sensation mentale, en fait. Vous pouvez très bien vous libérer de cette situation. Et vous perdez de l'énergie à vous dire que c'est toujours de la faute de la vie, de la situation, des gens qui vous interdisent, Et en fait, on peut toujours trouver une solution. En tout cas, avec cette énergie de 8 d'épée. Et ça reprend un peu cette notion du pendu qui doit voir les choses un tout petit peu différemment. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous. Alors, les sagittaires en amour flou, en couple. Pas en couple, un jour sur 12 en couple. Le valet de coupe. Les je pense à quelqu'un, mais c'est trop compliqué pour moi en ce moment, ou trop compliqué pour l'autre personne en ce moment, ou je sens que c'est bien parti, mais enfin, c'est pas tout à fait encore très officiel. Les triangulaires, tout ça, tout ça. Oui.
La grande prêtresse. Allez, c'est parti. 3 cartes pour... Hop, je remets les cartes à l'endroit. Les Sagittaires en amour flou pour ce mois d'avril. Les grosses énergies hein, sur les cartes de feu. C'est le printemps, les amis. Alors, les Sagittaires en amour flou. Flou, flou, flou. Reine d'épée. De denier, la 6 de coupe, la 3 de bâton, la 3. On se projette quand même sur des projets intéressants, sur ce qui pourra nous donner envie. On a envie hein, d'autre chose, on a envie de pérennisation, de concrétisation, mais il y a encore une fois ce pendu et ce roi d'épée qui peut prendre quand même des décisions. Alors, on est sur une énergie d'impératrice. Alors, impératrice, autosuffisance, peut-être une personne comme ça qui vous tout à coup vous rend la vie. Et c'est un peu brutal, ça peut aller vite, elle vous dit, ben, c'est simple la vie, que vous, même ça peut être vous hein, qui endossez cette énergie, mais tout à coup, ça, tout vous semble évident. On arrête de se prendre la tête, on a envie de quelque chose, on a envie de quelqu'un, pourquoi c'est si compliqué de l'autre côté, que ce soit encore une fois si compliqué de votre côté ou si compliqué de son côté. Il y a comme ça cette évidence d'un côté et puis ce blocage de l'autre. Donc, mais il y a quand même une personne extrêmement chaleureuse, nourricière, fécondatrice de quelque chose d'intéressant. Peut-être pour certains, il y a quand même, on a vu le valet de coupe qui est retombé, l'annonce un peu précipitée d'une grossesse. Rapport à la mer aussi, mais oui, voilà. Avec l'énergie de la reine d'épée et de l'as de coupe, il faut prendre une décision. Alors, peut-être pour ceux qui vraiment, tout à coup, ont l'arrivée de l'annonce d'une grossesse, peut-être même un peu trop rapide, ou avec la sensation que c'est trop rapide, il faut vite prendre une décision et voir les choses clairement. Prendre des décisions plus... sans vraiment friser son émotionnel, mais en ayant l'émotionnel juste, c'est-à-dire juste avec cette sensation que vous avez de l'expérience, que vous allez devoir prendre une décision importante avec votre expérience, mais sans totalement étouffer votre émotionnel. Il y a une mise au boulot, alors l'un dans l'autre, il y a des choses à faire. Là aussi, c'est une notion tout à coup, il y a quand même des choses qui vont arriver comme ça sur ce mois d'avril, où vous serez la tête dans le guidon à un moment donné. Donc il va falloir vraiment être très focusé, effectivement, des décisions peuvent être prises et après il faut se mettre à l'ouvrage, il faut essayer de s'améliorer, de faire des choses matérialisables aussi, on est quand même sur le projet de matérialisation. À la fin de ce parcours aussi pour les amours flous, on va aller voir le conseil pour vous les Sagittaires en amour flou pour ce mois d'avril. Une 8 aussi, 8 de coupe. Bon, alors acceptez, prenez le temps de la réflexion. Hein, encore une fois, ce pendu vous met en difficulté pour de bonnes raisons. Vous fait voir les choses différemment. La 8 de coupe, il faut pas, il y a un avant, il y a un après. Il faut accepter une évolution de vie, une évolution émotionnelle. Aussi d'accepter de se mettre en mouvement pour comprendre que ce qu'on avait avant peut-être ne nous convient plus, pour aller vers ce qui nous conviendra au mieux. On retrouve cette reine d'épée pour aller vers cette 8. Hein. On est sur une 7, une 8 pour aller vers ce que vous voulez vraiment, ce qui vous rendrait vraiment heureux. Donc, il y a peut-être effectivement un petit temps de réflexion à avoir là-dessus. Engagez positivement cette reine d'épée qui sait ce qu'elle veut, qui n'étouffe pas son cœur totalement, mais qui sait comment faire pour ne plus reproduire les mêmes erreurs et pour que ça marche enfin pour elle. Encore une fois, c'est des énergies, que vous soyez un homme ou une femme donc. On va aller voir le tirage pour les célibataires. Célibataires. Si vous avez quelqu'un en tête, vous passez directement en amour flou. Pour les Sagittaires, célibataires. Le fou. La lune. Eh bien, si vous avez une troisième carte majeure, on est bon. La 3 de coupe. Bon, par contre, on a des cartes qui se répètent. Valet de coupe, 2 d'épée
Alors vous vous interdisez quelque chose. C'est intéressant. 3 de coupe. Bon, alors c'est intéressant aussi, on a une 3 de coupe ici, une 3 de coupe là, avec les mêmes cartes. Le fou, la 3 de coupe, la 3 de coupe, le fou. Au milieu, des illusions, des fantasmes et la lune. Ah, est-ce que vous faites des films ou pas? Telle est la question de votre mois d'avril, les sagittaires célibataires. Là, effectivement. Alors, avec la lune, suivez vos intuitions. Voyez avec quelles sont les vraies relations, quelles sont les fausses relations, avec comment ça fonctionne pour vous, toute cette histoire-là avec les autres. Est-ce que c'est léger et une illusion, ou est-ce que c'est léger et constructif, créatif de quelque chose d'intéressant? Est-ce que vous pouvez faire confiance à ces relations-là? C'est un jeu d'illusion, de désillusion, de se faire confiance au niveau de ces relations, de penser aussi que vous êtes capable de créer quelque chose avec votre propre émotionnel et d'autres personnes, donc en fait que vous valez le coup. Il y a vraiment un passage au milieu un peu perturbant et troublant pour vous, les sagittaires en célibataire. Vous vous libérez peut-être aussi de certaines relations. Vous voyez les choses sous le bon angle cette fois-ci. Tout est question de savoir comment vous créez avec les autres émotionnellement ce mois d'avril. Alors, on va aller voir le conseil pour les sagittaires célibataires pour ce mois d'avril. Vous vous libérez peut-être aussi de l'hypothétique relation triangulaire que vous envisagiez. La justice, il y a voir la vérité en face et faire en conséquence. On a la 7 de coupe qui revient. Bon, faire le tri sur les illusions, des relations. Ouais, la 10 d'épée, il y a peut-être eu des grosses trahisons. Vous allez peut-être avoir des révélations un petit peu fracassantes. Mais bon, vous avez l'étoile, même si vous sentez que c'est vraiment pénible. Vous êtes quand même sur le bon chemin. Il faut voir les choses sous le bon angle. Les sagittaires célibataires, ce mois d'avril, les choses seront beaucoup plus claires à la fin de ce parcours, effectivement. Allez, on va aller voir la carte d'oracle pour clôturer ce tirage. Sagittaire, ce mois-ci, vous êtes réel. Au faisceau de la force rayonnante, je comprends la gravité du choix de ma famille, de ma place dans la société et de mes relations humaines. Dans le cycle collectif de l'éveil des consciences, je trace ma route pour en faire un chemin à travers l'obéissance aux lois universelles et sentir ainsi les mystères de leurs conséquences. Je sais qu'il faut savoir donner pour pouvoir recevoir selon la loi du juste équilibre. Protecteur et responsable, je suis frère et sœur d'humanité avec mes semblables pour que puisse rayonner ma famille vibratoire. Je suis le reflet de l'amour filial et familial et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellentissime mois d'avril les Sagittaires et je vous dis au mois prochain.